Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un point sur nos plans Day Trading Roadmap, mes plans sur les indices américains et le DAX aussi pour commencer. Le DAX qui est complètement haussier, un truc de fou. Toujours très très haussier. Mon objectif c'était 18 800. Pourquoi? C'était cette ligne ici on va dire de tendance qui passait par déjà 2-3 points hauts et donc qui était un objectif chartiste. Donc on vient d'être poum là-dessus. Voilà, donc objectif touché. Attention, on arrive, c'est donc un très gros niveau. Alors, j'ai pas encore de signal puissant de retournement pour shorter le DAX, mais on est obligé de faire attention à cette zone-là. Donc, pour l'instant, on a quand même un très gros niveau qui vient d'être touché, une belle ligne chartiste. En attendant, la tendance reste haussière et donc il faudra attendre que l'intraday se retourne pour se mettre à vendre. Ça ne sert à rien d'essayer de choper le plus haut parce qu'on ne tiendra pas notre plan jusqu'au plus bas. Donc, autant rentrer avec plus de probabilité dans un flux baissier. Et en attendant, le flux est très haussier. Avec d'ailleurs un beau support oblique qui passe par tous les points bas. Alors j'ai envie aussi de vous inviter à la prudence parce que on est dans une configuration assez spéciale. On a un week-end pascal de 4 jours qui se présente, avec demain des marchés qui sont fériés, fermés. Donc vendredi, il n'y a pas de bourse. Samedi, dimanche et lundi non plus en Europe. Par contre, demain, on a des chiffres très importants de l'inflation aux États-Unis avec une réaction de marché qui se fera que lundi. Donc, ça risque d'être un peu explosif ou en tout cas volatile. D'ailleurs, il ne faut pas que cette inflation déçoive et qu'elle soit au-dessus des attentes. Donc, voilà, pas de swing dans cette phase-là. Mais du coup, on a quand même une petite divergence 1 heure qui est intéressante, qui s'est validée, qui donne un objectif 50% vers les 570. Donc j'ai mis 2 plans pour le DAX pour l'école. Un plan fun qui est de travailler cette divergence avec une entrée sur le pullback bruit. Maintenant c'est complètement à contre-tendance. Il faut que le jeu en vale la chandelle. Mais avec l'objectif 50% et surtout l'obstacle de la ligne hebdo que je vous ai montré, le RR n'est pas mauvais. On a l'air d'avoir à vue de nez un RR de 4,5. Pour les plus agressifs, pourquoi pas. Pour ceux qui préfèrent trader dans la tendance, on a une ligne à surveiller, une zone, c'est cette fameuse ligne de tendance qui passe par tous les points bas, avec la polarité coïncidente vers les 670 à surveiller en cas de petit repli cet après-midi, voir ce qui peut se passer dans cette zone-là. Côté Dow Jones, j'ai un plan vraiment cool. Il est aussi très haussier, on est proche des ATH, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de signal de retournement. Et regardez cette jolie sortie de range, quand même assez magnifique sur le DAX. Le fameux range dans lequel on est enfermé, cassure, pullback, et ça repart à la hausse. C'est un peu dommage, j'avais acheté une divergence 1 heure par ici. Je me suis fait stopper pour pas grand-chose. Mais finalement, j'avais raison. Peut-être un stop un peu court. Mais mon objectif a largement été explosé. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, soit. On est dans un beau canal haussier 4 heures. On a même cassé 61 de la fameuse baisse qui correspond au pullback du range. Donc j'ai envie de continuer à payer. Je ne vois pas pourquoi on vendrait le Dow Jones maintenant. Alors j'ai 3 zones que je surveille. Le bas du canal. En cas de repli cet après-midi, je vais surveiller la zone 920 à peu près. Donc ça peut dépasser un peu. Mais si on a un petit repli plus un beau signal, je peux payer autour de cette zone-là. On surveillera aussi le pullback du 61,8 pour pourquoi pas tenter un 61,8 tout 100%. Ça peut être cool. Et puis un peu traditionnel, si on a une belle sortie d'OPR, on n'aura pas le choix que d'être systématique. Pas de vente pour l'instant pour le Dow Jones. Côté Nasdaq, c'est un peu plus technique puisque lui, il est dans un range encore, le beau range 4 heures qu'on a ici. Donc il n'y a pas de div, il n'y a pas de signal de retournement. Mais c'est vrai qu'il est dans une phase de consolidation court terme dans un petit canal baissier au sein d'un range. Donc c'est pas évident du côté du Nasdaq. Avec, regardez les 50% de la dernière hausse qui ont parfaitement tenu. On a été les toucher au point près, cette mèche ici du 18 mars. Donc c'est assez impressionnant. Donc je vais surveiller plusieurs choses. Un retour dans cette zone-là, je peux tenter un achat un peu au milieu du range, mais ça reste une polarité intéressante. Et c'est au-dessus des 50%. Tant qu'ils tiennent, je peux tenter un petit achat autour des 400 si j'ai un setup, si ça corrige un petit peu en début d'après-midi. Si ça continue de baisser, qu'on pète 61,8, je serai vendeur pour aller chercher le bas de range que je surveille à son tour. En cas de rebond, on fera attention au haut du canal. Parce que le canal baissier, on fait gaffe, on n'achète pas juste en dessous. J'attendrai qu'il pète ce canal et qu'il casse 61,8 pour essayer de payer au-dessus des 580 pour aller chercher les 100%. Mais j'ai le haut du range qui peut me gêner. Donc, ce ne sera pas évident à travailler. Donc, mon plan préféré, on verra si ça se passe comme ça,
c'est d'essayer de payer. C'est un peu joueur parce que c'est en flux baissier intraday, mais ce sera d'essayer de trouver un signal d'entrée vers les 380-400 sur le Nasdaq. Donc voilà mes plans qui sont évidemment bien construits. Le Dow Jones a ma préférence parce qu'il est beaucoup plus propre, mais on verra s'il nous régale cet après-midi. J'espère que ces plans vous aident beaucoup. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée de trading. À bientôt.